T'en veux pas? Non, non, mais je vais faire le tour, sinon tout le monde va se laisser. Je te tiens. J'allais le poser, je te tiens ça. Merci. C'est du jus de fruits, ça? Maman, peut-être. Voilà. Ah ben attends. Alors demain je suis pas là, je sais pas, je ne sais pas. Elle le vit dans des Les gens, ils ont rien, ils ont la banane tout le temps. Il ne leur avait rien fait. Ils avaient les ordres. La battre d'abord, on discutera après. C'était de ces ordres que beaucoup de choses Un bout avec le bout de bleu. Oh, que t'as à bord? Si je te le donne. Oui. Allez, hé! Il y a du boulot à faire, hein, là, pour tout séparer. Ceux qui sont intéressés à raconter des histoires. Je ne sais pas parce qu'il emportait, mais il en avait chaque fois une manne, juste pour certains, à Montalivet, sur ce banc d'huîtres là-bas. Il vendait, il en sortait quelques-unes. Les rapports du Créa, même en Charente, ils arrivent à tenir. Ah oui, oui. C'est extraordinaire. Mais regarde-nous l'année dernière, c'est bien avancé. Oui. Non? Bonjour. J'avais fait du poney? Bah dis donc, t'es courageuse, hein? Ni de réussir pour persévérer. Mais nous avons entrepris parce que nous avions des espérances et nous avons décidé de persévérer parce que nous réussissons. Mesdames et messieurs, après ces deux brillants discours, je voudrais, au nom de mes collègues de la communauté de communes de la Pointe du Médoc, venus nombreux pour soutenir notre ami le maire de Thalès, Franck Laporte, au nom des anciens maires qui sont présents. C'est certain que les lacs médocains, avec uniquement une façade atlantique, avec des lacs, le plus grand lac de France, se jumeler maintenant avec le plus grand estuaire d'Europe, non franchi, plus qui lui donne tout son cachet, eh bien, ça ne peut être qu'une opération réussie sur ce qui sont nos vraies valeurs médocaines. Bonjour. Vous avez été à l'initiative de ce musée. Pouvez-vous me raconter cette histoire? C'est à la demande de monsieur le maire, Franck Laporte. Comme nous sommes l'association Les Amis du Patrimoine, il nous a demandé de faire un musée à la mémoire de tous les anciens pêcheurs. Donc pendant au moins 1 an et demi, 2 ans, j'ai récupéré beaucoup de matériel, beaucoup de photos. Et avec mon mari, nous avons monté toutes ces images, tous ces outils. Et aussi avec l'aide des Amis du Patrimoine, on a conçu un petit musée. La pêche à la drague se pêchait 1 fois par an pendant 10 jours. Ce matériel, il est attaché derrière le bateau. Et alors ils allaient à un endroit face au Jaudignac, c'est à basse mer, car il y avait toujours de l'eau là. Cet endroit ne s'asséchait jamais.
Donc ils pêchaient, pendant 10 jours ils s'attachaient ça derrière le bateau et puis quand ça s'était rempli, ils chaviraient dans le bateau et c'est après qu'ils ramenaient le bateau plein ici dans le port pour détroquer toujours toutes ces amas d'huîtres. Voilà. Ici vous avez un parc à huîtres et notamment un monsieur qui avait jeté ce vélo en ferraille et que les huîtres se sont envolées dessus. Voilà. Ceci, c'est le port dans les années 60-70, en pleine activité. Tous ces pochons, ce sont les pochons à huîtres qu'on mettait dans l'estuaire pour faire le naissin. Et le port était en pleine activité actuellement. En 1970, c'était là tous les petits calupes qu'il y avait. C'est le port de ma jeunesse que je me rappelle le plus, dans les années 60-70.